Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie sur Diagonale TV, nouvelle partie de ce championnat du monde entre Carlsen et Anand. Donc les deux joueurs sont à égalité, un partout déjà, après 3 rounds. Donc c'est un match qui est parti sur les chapeaux de roue. Égalisation d'Anand donc dans la troisième partie. Carlsen de nouveau a les blancs dans cette partie, donc ça va être très intéressant de voir si eh bien Anand va réitérer sa défense de Berlin. Défense de berlinoise ou si il va varier et on va voir ce qui va se passer. Donc c'est parti. Est-ce que Carlsen déjà va démarrer par E4? Oui, même coup pour Carlsen. Donc il démarre avec le coup E4, cette quatrième partie. Donc C5 pour Anand. Voilà, tout de suite. Ça veut dire qu'on change, hein, puisque Anand ne joue pas E5, donc on n'est plus dans une possibilité de berlinoise, on est déjà dans une sicilienne et on est déjà dans une surprise. Anand, c'est là, lui maintenant qui lance la surprise dans cette partie. Cavalier F3, donc coup normal hein, pour la sicilienne. E6, ah, donc pourquoi pas, la variante avec E6. Évidemment, il y a plein de siciliennes possibles et on peut jouer, bien entendu, avec D6, on peut jouer, pourquoi pas avec A6 aussi, on peut jouer avec C6, on peut jouer avec plein de variantes possibles. E6, bon, c'est une variante spéciale, évidemment, de la sicilienne, bon, on va pas la commenter, hein, elle est classique, elle est connue. Et là, tout de suite, voilà, alors ça, déjà, c'est un coup étonnant. G3 de Carlsen. Alors, encore le style du Norvégien qui nous joue des petits tournois comme ça, beaucoup de tournois comme ça où il fait donc des ouvertures un peu borderline, un peu nouvelles. Alors pourquoi il fait ça? Eh bien parce que, encore une fois, hein, on l'avait déjà dit dans les parties précédentes, il n'est pas très motivé pour essayer de gagner tout de suite dans l'ouverture, d'essayer de prendre l'avantage de l'ouverture. Il essaie plutôt d'avoir un bon début à peu près normal et d'essayer de mettre la pression au milieu de jeu, voire même en finale où il est extrêmement fort, et donc il cherche plutôt à avoir un début correct sans forcément aller chercher des préparations maison, alors qu'il s'est fait déborder, on l'a vu dans la partie précédente, sur une préparation maison de Anand. Donc voilà, donc G3, c'est vraiment, là on rentre dans une sicilienne, disons, peu commune, hein, c'est pas les coups les plus tendus de la théorie. Donc cavalier C6 pour Anand, hein, qui ne se laisse pas démonter, coup normal, coup classique, hein, d'autant que, hein, toujours pareil, quand le pion C a bougé, c'est plus agréable de bouger le cavalier après, hein, donc ça c'est général dans l'ouverture et en particulier dans la sicilienne. Fou G2, donc on a une sorte de sicilienne fermée là, mais sauf qu'en général, sicilienne fermée, on ne joue pas le cavalier tout de suite en F3, on attend un peu d'avoir joué souvent F4 avant. Bon, donc là c'est une sicilienne un peu spéciale. Hein. D5 de Anand, voilà, donc Anand là tente tout de suite une action au centre, hein, évidemment, la pression centrale ici sur les pions, hein, donc prise directement, prise, petit roc, voilà, Carlsen ne s'embarrasse pas, hein, vraiment pas pressé de prendre l'avantage, là c'est vraiment un début là où il laisse les noirs se développer sans trop de problèmes. Hein. Cavalier F6, D4, bon, réaction normale au centre, hein, faut développer aussi quand même un peu les pièces, notamment donc le pion ici, D4, hein, on fait pression au centre, on ouvre la diagonale du fou, hein, qui va pouvoir sortir tranquillement, et puis on peut à tout moment prendre, éventuellement, il y a une pression évidemment entre les pions C5 et D4, à tout moment on peut prendre. Alors à noter que si les noirs prennent en D4, eh bien ils auront ce qu'on appelle un pion isolé au centre. Voilà, un pion qui n'est plus protégé par d'autres pions. Voilà. Donc, bon. Fou E7 de la part d'Anand. Prépare le roc aussi. Hein. Bon, faut faire attention puisque les blancs peuvent faire des échecs par tour 1, donc il faut pas non plus traîner. Fou E3. Donc développement du fou et menace de prendre en C5 avec un fou qui protège le pion, donc de gagner un pion. Et d'essayer de s'accrocher à ce pion, donc bon, Anand ne laisse pas faire, simplement il prend, voilà. Il prend, mais alors le problème maintenant d'avoir pris, c'est bien sûr ce fameux pion ici, dont on parlait, il est isolé, hein, donc il est plus protégé par un autre pion, et ça va être un peu le thème de la partie, et notamment on voit ici que le fou en G2, un tape sur ce fou, sur ce pion de D5, voilà. Donc bon, on va voir la suite, cavalier prend, normal, donc là on voit tout de suite, ça libère aussi l'action du fou, sur D5, bon, il n'y a pas vraiment de menace. Cavalier défend, dame défend, ce pion est très solide pour l'instant, mais ça peut être un thème
à moyen long terme d'essayer de casser ce pion. Fou G4, ça toujours intéressant ce genre de coup. Développement du fou. Alors on se dit souvent, mais oui, alors on hésite à faire ce genre de coup, puisqu'on se dit, ben, les blancs pourraient chasser le fou en jouant F3. C'est vrai, attaquant le fou là. On va venir pion F2 en F3, attaquant le fou G4, qui attaque la dame, hein, donc c'est une façon de repousser le fou tout en enlevant l'attaque sur la dame. Le problème de ce genre de coup qu'on est tenté de vouloir faire, c'est que ça affaiblit le roi, et notamment la colonne E et la case 3. Voilà, le fou ne serait plus bien protégé. Donc à terme, une fois qu'on a roqué et qu'on a mis une tour en E8, ben, cette tour sera plus puissante si la case 3 n'est plus protégée par le pion F2 que si elle est protégée. Donc c'est un coup qui, justement, veut pousser l'adversaire, ici les blancs donc, à s'affaiblir. En général, il vaut mieux éviter de répondre à cette provocation. C'est ce que fait Carlsen avec Dame D3. Voilà, Dame D3, simplement, on développe la dame sur une bonne case, c'est une bonne case en D3. Ça prépare ben, la liaison des tours. Il suffira maintenant de développer le cavalier B1 et les tours seront liés, ce qui est toujours bien. Et la dame contrôle une case ici en E4 qui est une case centrale. Par exemple, on empêche cavalier E4, hein, puisqu'il y aurait fou prend, pion prend, dame prend par exemple. Et aussi on a un œil sur la case F5, ça peut être intéressant, puisque le cavalier D4 pourrait vouloir venir sur la case F5. Hein, c'est aussi jouable. Alors dame D7. Voilà, justement, là, dame D7, bah, la dame contrôle F5. Hein, alors, c'est peut-être l'idée, je sais pas. Ils auraient pu roquer aussi. Bon, est-ce que cavalier F5, c'est une vraie menace? C'est pas sûr. Hein, mais quand même, c'est sans doute désagréable. Donc, Nantes préfère éviter. Dame D7. On n'est pas pressé de roquer, il n'y a pas de menace immédiate. On est à un coup du roc et les blancs ne peuvent pas faire d'échec. Cavalier D2. Voilà, donc là, Carlsen joue ce cavalier en D2. Probablement, pourquoi en D2 plutôt qu'en C3? Mais peut-être qu'il veut se garder la possibilité de jouer ce pion, C. Alors, sans doute en C3 pour consolider la case D4 et empêcher définitivement le pion D5 de pouvoir avancer et s'échanger. Ou de créer des menaces. Voilà, ce pion sera verrouillé puisqu'il sera bloqué en D4 par les fous, par le pion, par toutes les pièces. Voilà. Donc sans doute pour créer une blocade, on joue en D2 plutôt qu'en C3, et en plus ce cavalier pourra venir soit en B3, soit plutôt même en F3, pour consolider la case D4 aussi. Voilà, tout est naturel. Hein. Petit roc, pas de problème pour les noirs non plus, qui finissent leur développement, toutes les pièces sont développées. Hein, donc bilan du développement, vous voyez que ça a été harmonieux des deux côtés, mais c'est un peu lent pour les blancs, ils ont un petit quelque chose, c'est ce pion D5 qui est quand même isolé. Voilà, ça c'est certain. Ce pion est isolé, donc à moyen long terme, les blancs pourraient masser des pièces vers le centre, notamment les tours. Bon, il faudra éliminer ce fou G4 qui, pour l'instant, justement, empêche les tours de venir en D1. Mais si on masse des pièces, si on joue C3, le jour où on enlève ce cavalier, le pion D5 peut s'avérer faible. Voilà. Mais c'est pas évident, parce que le cavalier F6 le défend très bien, les noirs aussi peuvent défendre. Et ce pion est un pion central, c'est-à-dire qu'en échange quand même d'un pion isolé, ben, les noirs ont un pion au centre, alors que les blancs n'en ont pas. Donc ce pion notamment contrôle la case E4. Voilà, donc il y a toujours des compensations bien sûr. Donc les noirs sont forts au centre avec un pion. Voilà, mais il est isolé, donc voilà, il y a du pour et du contre. Hein. Cavalier F3, voilà, pour Carlsen, évidemment, il n'a pas peur que les fous prennent que les noirs prennent ce cavalier, puisque évidemment on aurait la paire de fous. Alors là ça deviendrait dangereux, parce que si on a la paire de fous, face à notamment une faiblesse potentielle qui est un pion isolé comme ça, donc avec un jeu quand même semi-ouvert presque, hein, pour pas dire ouvert, ça pourrait devenir très désagréable. Hein. Donc on ne va pas donner ce fou de case blanche. Tour 8, voilà, très bien, tranquillement, Anand continue de développer ses pièces, il met une pièce sur la colonne ici ouverte, voilà, une pièce lourde. Les tours sont liés, tout est nickel. Vous voyez, c'est un développement vraiment, je dirais, d'école. Hein. Un développement à montrer dans toutes les écoles d'échecs. Eh bien, Carlsen fait la même chose. Vous voyez, il met une tour au centre. Vous voyez, il ne se précipite pas hein, pour lancer des choses avant d'avoir optimisé le placement de toutes ces pièces. Fou D6, ça c'est un joli coup. Il y a une petite menace pour les blancs, possible. C'était de prendre en C6, pardon, et après B prend. Par exemple, jouer cavalier E5, attaque la dame, attaque le fou, et donc on prendrait ce fou avec cette fameuse paire de fous. Fou E3, fou G2 contre fou et cavalier. Ce qui est toujours un peu mieux, notamment dans les positions qui peuvent s'ouvrir. Les fous peuvent s'avérer des pièces extrêmement pénibles. Voilà.
Donc pour éviter cette variante, fou D6, c'est logique. Et puis aussi, ben, simplement, on a mis la tour là, c'est bien pour qu'elle joue. Voilà. Donc on surprotège la case E5. Maintenant, en cas de prise en C6, il n'y a plus de problème sur la case E5. Voilà. Très solide. Et là, C3, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les blancs, encore un coup utile. C3, je surprotège la case D4, ce qui empêchera à jamais ce pion d'avancer. Enfin, jamais non, mais pour longtemps en tout cas. H6 de la part des noirs. Ça aussi, c'est un coup intéressant. Non seulement, bien sûr, on évite le mat du couloir, mais il n'y a pas que ça. En jouant H6, on empêche un éventuel fou G5 qui attaquerait le cavalier F6, qu'il faudrait défendre ou bouger. Mais s'il bouge, notamment, eh bien, le pion D5, le fameux pion D5, qui, je vous rappelle, est sous l'emprise du fou G2, sous l'emprise de la dame D3, et peut-être plus tard d'une tour en D1, ben, ce pion deviendrait faible si on élimine le défenseur. Hein. Donc ce cavalier F6 est quand même précieux. Il défend très bien ce pion qui est isolé, mais qui est aussi une force pour les noirs, puisqu'il contrôle le centre. Donc il faut quand même bien le tenir. H6, dans ce sens-là, c'est un coup de défense actif. Hein. C'est pas qu'un coup comme ça joué par défaut. Non, non, c'est un vrai coup qui empêche fou G5. Dame F1. Alors ça, c'est joli coup de Carsen. Bon, joli coup. Dame F1, ben, une des idées de Dame F1, bon, c'est... D'abord, quand on met une tour là, d'avoir un vis-à-vis tour-dame qui est toujours désagréable, plutôt que d'avoir dame contre dame, d'avoir tour contre dame, c'est plus pénible pour les noirs. Et la deuxième idée, c'est sans doute, c'est qu'avec dame et fou, on contrôle la case H3. Donc, on va pouvoir jouer H2, H3. Ce pion va pouvoir jouer hein, et venir en H3, et dans ce cas-là, il attaquera le fameux fou G4. Donc vous voyez cette petite diagonale ici en jouant dame F1. Donc cette dame en venant là libère la colonne D pour y mettre une tour et en même temps eh bien, prépare une action contre le fou ici. On a envie que ce fou s'en aille. Sans doute. Donc là Anand il l'anticipe. Hein. Fou. Alors oui, parce qu'une des menaces aussi, c'est ce qu'on pouvait voir, c'est que les blancs pouvaient jouer cavalier H4. Voilà. Cavalier H4, ce qui paraît curieux, mais non, en fait, cavalier H4, je libère l'action du fou G2 sur le pion, ce qui est toujours bien. Et en H4, j'empêche le fou justement de venir en G6. Ce qui fait que quand je vais jouer H3, il va où le fou? S'il vient en H5, eh ben, je peux envisager G4, et si le fou vient en G6, je prends en G6 et je détruis la structure des pions de l'aile roi. Hein, donc je pense que c'était une menace de jouer ici cavalier H4. Donc pour éviter cette variante, il joue tout de suite... Anand joue tout de suite fou H5. Et maintenant, eh bien ça marche plus. Si H3, on peut jouer fou G6. Et puis, il n'y a plus rien. Sur H4, je peux jouer fou H7. Voilà, donc je prépare fou G6 en fait. Et si les blancs avaient joué ici cavalier H4, avec la même idée, qui est un peu longue, hein, c'est un peu long. Il faudrait jouer H3, puis G4. Bon, pourquoi pas. Mais bon, il y a des coups embêtants du style cavalier G4, ici, puisque j'ai libéré la case. Qui attaque le fou E3. Hein, donc c'est pas voilà, cavalier H4 est plus trop dans l'air du temps ici dans cette position. Donc après fou H5, H3, voilà. Et là par contre on peut maintenant menacer fou H4 et le fou noir n'a plus de case. Vous voyez, cavalier H4, le fou noir s'il recule, je prends et je casse la structure des pions noirs. Et là, ils sont en problème parce qu'ils ont une structure mauvaise ici, un pion isolé, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est pas acceptable. Donc Anand évite ça tout de suite, fou G6. Hein, c'était l'idée de fou H5, on joue fou G6. Maintenant sur cavalier H4, fou H7, et hop, tranquille. En plus, on vise la case F5, puisqu'en cas de cavalier H4, il faut pas oublier que les deux cavaliers, là, ici, contrôleraient aussi la case F5. On a toujours envie de mettre un cavalier F5, c'est toujours bien. Voilà, donc là, pas de problème. Maintenant, bon, mais du coup, maintenant que le fou n'est plus sur cette diagonale, on peut jouer tour AD1 et on a un vis-à-vis tour dame. D'accord? Voilà. Donc, regardez comme Carsen est très précis pour finir son développement. Il ne le fait pas par hasard. Hein. Ben, Anand non plus. Hein, il fait pas n'importe quoi non plus. Il joue tour D8, sur protection, par transparence. Tant que bon, il y a le fou D6 ici, mais on peut l'enlever à tout moment. Et on surprotège le pion D5, qui est le point névralgique, le point central, vers quoi, ici, toute l'attention se porte. Calais prend C6 de la part de Carsen. Alors ça, ce coup est un coup peut-être par défaut, parce que le problème, c'est que jouent les blancs ici. Voilà, c'est ça le problème. Que jouent les blancs ici. Hein, je vais enlever les couleurs.
Mais y a pas... le problème, c'est que si on réfléchit, là, on a fini le développement, on sait plus trop quoi faire, en fait. Hein. On peut envisager des échanges de pièces en jouant fou C1, mais c'est pas vraiment un plan. Bon. Donc là, Carsen, j'ai l'impression qu'il joue un peu ça par défaut. C'est pas forcément le meilleur coup. Hein. Et sinon, il pouvait jouer des coups d'attente, comme A3, en disant au noir, bah, à toi, est-ce que toi-même, tu as des coups? La position est quand même un peu bloquée. Hein. C'est-à-dire que là, le début de Carsen n'est pas un début très très punchy. Il n'y a pas eu de grosse menace positionnelle dans son début. Donc forcément, on arrive à un moment où il y a un peu un équilibre de force. Hein. Donc c'est pas facile de savoir quoi faire. Donc cavalier prend, pourquoi pas. Mais c'est pas idéal parce que évidemment Anand fait B prend. Et B prend, c'est bien pour les noirs parce que ça y est, D5 maintenant est hyper bien protégé. D'accord. Bon, mais l'idée de Carsen, c'est de ne pas laisser ça bien sûr en état, c'est de jouer tout de suite C4. Voilà. On va recréer un pion isolé, puisque sur C4 évidemment on ne peut pas envisager de prendre. Enfin, on peut toujours envisager de le prendre. Hein. Mais c'est dangereux parce que on peut se heurter à des coups comme fou F4, par exemple, et le fou D6 est cloué. Hein, même si c'est pas une vraie menace, hein, parce que alors ça marche pas à cause de fou D3. Là. Ici, il y a fou D3. Donc il faudrait d'abord prendre simplement en C4. Voilà, on prend d'abord le pion, et maintenant on a un vis-à-vis pénible. Bon. C'est quand même jouable. Hein. Bon, enfin de toute façon c'est pas très important parce que Anand joue un coup peut-être plus solide, hein, plutôt que d'envisager de prendre. Donc il préfère garder son pion en C5 parce que s'il prend, il donne quand même un pion central face à un pion de côté. Il préfère à la limite reprendre du pion. C'est un pion isolé certes, mais c'est un pion central. Donc il joue un coup plus puissant qui est bien. Souvent dans ce type de position, hein, quand le fou peut pas être attaqué par l'autre cavalier, il n'y en a plus. Ça, c'est un fou de case noire. Il n'y a plus que 2 pièces de case blanche. Eh bien, on met le fou en face. Ce qui fait que maintenant, ce fou est fort. Il est au centre, il est bien placé. Il a une action un petit peu sur l'aile ici, ça peut toujours être utile. Il a une action de l'autre côté. Et si les blancs jouent le cavalier, il y a un échange de fous, ce qui affaiblira légèrement le roi blanc. Voilà, donc c'est un fou qui est très bien placé, qui est au centre et qui surprotège le pion D5 en plus. Voilà, donc ça peut pas être un mauvais coup. Fou D4 de la part de Carsen, bon c'est l'heure, lui aussi il centralise son fou, puis alors là il menace, fou prend cavalier et destruction des pions du roi. Donc ça faut pas laisser faire. Hein. Anand avait plusieurs coups, il pouvait envisager tour E6, bon mais il joue un coup tranquille, cavalier H7. Bon, c'est pas mal. C'est même bien. Cavalier H7, voilà, on évite tout simplement fou prend cavalier. Bon, le cavalier maintenant est un peu hors jeu, comme on avait dit, ce cavalier il protégeait des 5. Bon, mais c'est le fou de case blanche qui l'a remplacé. Donc on peut considérer que c'est à peu près idem. Bon, mais si on n'aime pas trop avoir un cavalier là, parce qu'on sait bien que les cavaliers loin du centre, les cavaliers à la bande ici, proches du bord de l'échiquier, sont pas les pièces les plus actives. Hein. Mais il peut se recycler plus tard peut-être en G5, on n'a pas peur d'échange en G5, puisqu'on échangerait tout sans doute, et puis on rapprocherait un pion du centre, ce qui pourrait être pas si mal. Bon, alors la Carsen... il faut quand même qu'il trouve un coup maintenant. Bon, mais il prend des 5. Voilà. Et là, Anand joue un coup intéressant. Il peut envisager, bien sûr, C prend des 5, qui est bien. Qui garde le contrôle sur la case 4. Bon. Mais il choisit de prendre du fou. Pourquoi pas? C'est pas mauvais non plus, il n'y a pas de problème. L'avantage de la prise du fou, c'est que, hop, j'ai un petit œil. Une petite menace quand même au passage, pourquoi pas aller grappiller un pion si les blancs laissent faire. Il n'y a pas de menace directe et en plus je crée un vis-à-vis tour-tour, donc je commence à pouvoir proposer des échanges de pièces. Donc bilan des courses, stricte égalité de pièces, paire de fous contre la paire de fous, il n'y a pas de dissymétrie, donc ça tend vers l'égalité. Petit avantage blanc quand même, c'est que la structure des pions noirs ici est un peu détruite. Mais est-ce que c'est suffisant pour parler d'un avantage? Sans doute pas. On dit qu'aux échecs souvent, s'il n'y a qu'une seule faiblesse, ça suffit pas. Tour prend, petit échange par Carsen déjà. Et centralisation de la dame. La dame revient sur sa case D3 où elle était au début. Bon, il recommence à recentraliser ses pièces. Bon, c'est une partie là qui devient un peu ennuyeuse, hein, parce que on voit pas trop comment les blancs peuvent profiter de cette situation, même si effectivement les pions isolés, on voit pas trop là, ces pions isolés, comment les attaquer de façon efficace.
Les noirs eux-mêmes, à tout moment, peuvent, si les blancs ils font pas attention, créer des menaces. Si la dame s'en va loin, on peut envisager des dames F5 faisant pression ici. Un échange de fou. Et puis après, le cavalier H7 qui viendrait sur G5, vous voyez qu'en conjonction avec la dame qui vise H3, ça attaquerait H3, ça menacerait des... Donc c'est dangereux, hein, c'est assez dangereux de bouger avec les blancs. On peut pas faire tout à fait un peu ce qu'on veut. Cavalier F8, la 2 par 2 Carsen, cavalier F8. Alors, une des idées de cavalier F8, ben, c'est simplement d'éviter d'avoir un cavalier à la bande, ici, et d'essayer de le recentrer. Et notamment, pourquoi pas, venir sur la case E6, hein, où il peut être pas mal, hein, plutôt dans l'autre sens. Voilà, venir sur cette case, où d'ici, ben, et notamment, il protégerait G7, qui est un peu attaqué par le fou, bon, et qui attaquerait le fou au centre, qui serait un cavalier quand même bien placé, protégé par un pion, bon, c'est solide, hein. Voilà, il n'y a pas de gros soucis. Alors voilà, alors maintenant cavalier H4, c'est bien, évidemment c'est un coup intéressant, puisqu'il y a la fameuse case F5. Toujours bien d'avoir un cavalier en F5. La dame est en D3. Voilà, je positionne un cavalier en F5, il y a des petites idées déjà, parce que le fou attaque G7, le cavalier attaquerait G7, on n'aimerait pas trop avoir comme ça... deux pièces tapées sur le roi, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un cavalier F5, hein. Il peut toujours se passer des bricoles. Hein. Donc fou 5, voilà, très joli coup d'Anand. Voilà, il évite les problèmes, il l'oppose au fou D4 qui est quand même un bon fou, hein, qui tape sur le roi. Son fou à lui en D6, bon, il tapait un peu sur un mur en G3, il n'y avait pas trop d'action, mais il s'échange contre une bonne pièce, c'est bien. Voilà, c'est un bon coup. D'autant que, bon, il fallait aussi faire attention, puisqu'il y avait la possibilité de fou prendre des 5, fou prend, pion prend, et puis après le pion des 5 devient de nouveau isolé, avec un risque de perte. Donc, bon, en jouant fou E5, on part toutes les menaces, puisque maintenant D5 est protégé, y compris par la dame. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, fou prend des 5, dame prend des 5, il reprend de la dame, Anand, et il fait pression. Il fait pression sur la colonne D, il y a une pression E5, il va falloir lâcher du lest, fou prend, et il reprend de la dame, tranquillement. Probablement parce qu'Anand sait que avec les dames, c'est encore plus difficile de gagner une position à égalité de pion. Il a peut-être pas envie d'échanger les dames. S'il échange les dames, sa structure moins forte risque d'être un problème. Avec les dames, c'est difficile de se dégarnir avec les blancs. Parce qu'attention, le roi blanc maintenant n'a plus de défenseur. Le fou est parti et il peut se passer des choses sur la deuxième. Voilà. Bon, les noirs ont quand même un jeu quand même équilibré du fait qu'ils contrôlent très bien la colonne E. Voilà, 2 pièces lourdes sur la colonne E, c'est solide. B3, normal, hein, maintenant la dame attaquait le pion. Cavalier E6, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on développe le cavalier, regardez comme ce cavalier maintenant défend. Regardez comme il rayonne, il est très bien placé en E6, magnifique. En plus, il va permettre éventuellement tour D8, ici, avec une pression sur la colonne D, et puis une proposition d'échanger des pièces, encore des pièces échangées, et la nulle se rapproche tranquillement pour Anand. Cavalier F3, bon mais Carsen a fini sa tentative, hein, en fait, en quelque sorte. Maintenant le cavalier F5, bon, il aurait pu être bien, mais en fait le problème c'est que ça marche pas, c'est-à-dire que là, cavalier F5, tour D8, la dame bouge, tour prend, dame prend, et le cavalier est perdu. Donc c'est dangereux, hein, donc là ça marche pas. Donc cavalier F3, j'attaque la dame, je recentralise ma pièce. Encore une fois, pièce sur le côté, c'est comme les noirs tout à l'heure, il était en H7, on l'a recentralisé, regardez comme Carsen recentralise son cavalier, hein, très important. Dame F6, et là simplement roi G2, coup normal, hein, c'est un coup qu'on a toujours envie de faire, on se rapproche du centre, et on en profite pour défendre le cavalier, ce qui libère un peu la dame, parce qu'attention, la dame F6 visait un peu le cavalier F3. Voilà, en surprotégeant une pièce, on libère les autres pièces. Hein. C'est-à-dire que je protège le roi, donc la dame peut bouger plus facilement. Mais ça permet tour D8 et échange de pièces. Dame 2. Tour D5. Alors ceci dit, ça c'est encore plus beau que l'échange. Très joli de la part d'Anand. Anand dit, bah écoute, ouais, mais en fait ma tour est encore mieux en D5, puisqu'elle est centralisée. Ah oui, c'est vrai. On peut envisager des tours F5. Pourquoi pas, tenter des choses sur cette colonne ici. Et puis si les blancs prennent, eh bien, on reprend du pion. Alors certes, il est isolé, mais il est centralisé et il est passé. Pion passé, c'est quoi un pion passé? C'est un pion qui n'a pas de collègues en face pour l'arrêter. Donc c'est un pion fort. Voilà. Tour prend quand même pour Carsen, peut-être parce qu'il n'a pas d'autre coup. Hein. C'est le problème aussi. Hein. Dans cette position, il faut trouver un coup pour les blancs. Hein. Alors c'est toujours un problème. Hein.
Alors, que faire? Parce que là, il peut pas bouger la dame, sinon il y a le tour. Bon, il aurait pu tenter tour C1, peut-être. Hein. C'est sans doute jouable, hein, tour C1. Pour dire, bon, mais très bien, tu joues la tour en D5, mais qu'est-ce que tu fais maintenant du pion C6? Bon, effectivement, ben, il aurait pu jouer simplement, Anand aurait joué sans doute C5, sans crainte, puisque le cavalier E6 tient tout. Voilà, ce cavalier est magnifique, hein. Il est super ce cavalier, hein, parce que c'est sans doute sa meilleure case. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par un petit pion, donc il est indélogeable. Voilà. Et après avoir joué C5, on a en plus la menace cavalier E6 en D4, attaque la dame, attaque F3, attaque tout. Et si on prend, ben là on reprendrait du pion avec une tour derrière, ça commence à devenir même dangereux. Donc bon, alors Carsen, il échange. Voilà, il échange les tours, c'est prend, et les noirs, ben, ils ont un pion, certes isolé, mais il n'y a plus trop de pièces pour venir faire une attaque de pion isolé. Hein. Et il est passé ce pion. Ça veut dire que maintenant quand il va pousser, ben, ça veut dire que ben, il va falloir que les blancs en tiennent sérieusement compte. Bon. Alors après, les blancs, eux, bon, ils ont une meilleure structure de pions. Il y a quand même 3 pions, 2 pions contre 1, 1 et 3. Ça veut dire 2 îlots de pions, donc 2 cibles contre 3 cibles du côté noir. Mais, pion central, donc qui tient en respect les blancs, est passé. Donc ça contrebalance cette petite faiblesse. Hein. Et en plus, il n'y a plus beaucoup de pièces. Et bon, on sait aussi qu'avec les dames, en finale, l'échec perpétuel est vite arrivé. Hein. Cavalier E5 de Carsen. Centralisation du cavalier. Dame F5, Anand, regardez comme il améliore la position de sa dame, il vient en F5, voilà, tranquillement, pas pressé, il met sa dame sur une case blanche, le cavalier contrôle des cases noires, regardez, il met sa dame sur une case blanche, qui contrôle les cases blanches, vous voyez comme c'est complémentaire, cavalier D3 pour Carsen, bon il gesticule un peu le Carsen, là on ne sait pas trop ce qu'il fait, il revient maintenant en D3, bon, mais il place un bloqueur sans doute devant le pion D5. Et là, cavalier D4. Ça y est. La dame est attaquée. Ce cavalier commence à venir un peu dans le camp blanc. C'est vite un peu pénible. Hein. Vous voyez que la position centrale des noirs tient un peu les blancs en respect. Mais leur très bonne structure de pion au blanc leur permet d'envisager quand même de jouer des coups encore. Et Carsen continue de jouer. Et là, il joue un coup étonnant, Carsen. Il joue G4. Hein. Propose aux noirs de prendre la dame. En échange de quoi? Il prendrait la dame ici en F5, et Carsen a sans doute calculé qu'il a sans doute un petit avantage positionnel ici, c'est 2 pions contre 1. Éloignés. Des pions éloignés. Alors il faut savoir qu'en finale de cavalier, souvent les critères de finale pour savoir si on est mieux ou pas, c'est un peu les mêmes que les finales de roi. Donc si on peut avoir un pion passé éloigné, c'est un avantage. Voilà, donc même s'il casse un peu sa structure de pion blanc ici, bon, les pions noirs aussi est faible en D5, et on a 2 pions contre 1 à l'aile. Et un roi qui est plus proche du centre que son homologue, hein. Vous voyez qu'il peut aller vite G3, F4, alors que l'autre, il faut qu'il fasse F8, E7, ou alors qu'il joue F6 d'abord, puis voilà, c'est plus lent. Donc Anand, il calcule tout ça sans doute, et puis bon, il dit non, j'échange pas, je joue dame D7. Voilà, il garde la dame, il met la dame derrière le pion passé, mais ça permet à Carsen de centraliser. Dame 5, sa dame est centralisée. Bon. À égalité de pion quand même, là, il y a beaucoup de grands maîtres qui auraient sans doute déjà fait partie du... Alors, cavalier E6, il revient, Anand, tranquille, et il lui dit, écoute, à toi, hein, moi j'ai une position très solide. Qu'est-ce que tu proposes? Roi G3, Carsen centralise le roi. Donc on passe au coup suivant, parce que là, difficile de commenter ça. C'est un bon coup, ça améliore la position. Hein. Dame B5, attaque le cavalier D3, il faut faire quelque chose. Et là, Carsen, encore une fois, propose ici encore de nouveau un échange. Il propose, il veut rentrer dans la finale, il pense qu'il peut être... il continue de jouer, peut-être qu'il pense qu'il est peut-être un peu mieux. Cavalier F4, propose l'échange du fameux cavalier F6, du cavalier E6, pardon, dont on sait qu'il est fort. Évidemment, si le cavalier D3 était parti ailleurs, on ne sait pas trop où d'ailleurs, parce qu'il aurait fallu trouver une case, par exemple en E1, bon, le pion ici D commence à vouloir avancer, alors pas tout de suite, parce qu'il y a un vis-à-vis Dame-Dame, là, mais on peut envisager des coups comme Dame F1, tiens, par exemple sur cavalier E1, là, si le cavalier était venu en E1, on serait venu avec la Dame en F1, on attaque le cavalier, en plus on peut faire des échecs derrière, donc c'est pénible, hein. Donc ici, échange, roi prend, Dame B4, échec. Alors ça, Dame B4, échec, c'est pour libérer le vis-à-vis ici. Dame-Dame.
pour pouvoir pousser le pion. C'est un pion passé. Roi F3. Et là, regardez, Anand, il a pas peur, parce qu'il y a quand même une menace des blancs ici, c'est dame échec. Hein. Là, il fait D4, Anand. D'accord. D4, pion passé. Je l'avance. Et regardez, dame 8 échec. Évidemment, il y a la possibilité de se dire, je viens en F8, admettons. Pour protéger le pion F7. Mais c'est un peu dommage, parce que j'étais là avec mon pion passé, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben regardez, c'est très simple. Hein. Dame prend, roi E4, terminé. La partie est finie. Hein, parce qu'ici, on va avoir un pion passé, le fameux éloigné, on va gober le pion E4. Et comment on gagne ce genre de finale? Eh bien, on pousse un peu les pions, on oblige le roi noir d'aller de ce côté-là, et en fait, on va gober les pions de l'autre côté. On laisse le roi noir se débrouiller ici. On va essayer de, on va le pressuriser au maximum, et puis quand il sera bien fixé là, après on ira gober les pions de l'autre côté, tranquillement, pendant qu'il il finira de manger le pion en trop ici, ben, il aura perdu tous les autres pions, et la partie, hein. Donc ça se gagne très facilement. Donc là, certainement pas, sur dame 8, Anand évidemment c'est pas ce qu'il a prévu, en fait il donne le pion F7, il a pas peur, puisqu'après dame prend F7, simplement, dame D2, il pousse pas tout de suite le pion, mais il joue dame D2. Alors dame D2, ben, déjà je menace des échecs ici, le roi sera obligé de revenir. Je peux menacer aussi de jouer le pion en D3, et puis j'attaque à 2. Il y a beaucoup de menaces. Je peux aussi faire des échecs en F1, pousser le pion en D3, et puis je peux continuer à pousser. Alors évidemment, Anand se moque que les blancs peuvent faire un échec perpétuel, la nulle l'arrange très bien, je vous rappelle qu'il a les noirs quand même. Et il prétend pas gagner, mais il prétend que son pion est une menace largement suffisante pour contrer toute tentative blanche de l'emporter. Dame F5 échec. Roi H8. H4. Et Carsen il continue, hein, il veut quand même tenter quelque chose. H4, pourquoi pas. Alors il peut y avoir des menaces, hein, on peut jouer G5, G6, et puis le roi noir est bloqué, il y a un mat qui peut arriver derrière. Donc attention. Mais Anand, pas de problème. Hein. Je lui dis vas-y, joue G5. Dame prend A2. Évidemment, dame prend A2. Je menace dame prend B3 avec échec. Et ça sera très dur pour les blancs d'empêcher toute une série d'échecs. Et en plus, le pion ici, ce pion D, peut menacer d'aller à dame. Même il va menacer d'aller à dame. C'est-à-dire qu'on s'arrangera sans doute pour venir sur la colonne D. Je sais pas trop comment, mais après un échec... on pourra venir en échec ici, en E7, je sais pas, puis après en D8, comme ça on va consolider la 8ème et on va pousser le pion D et le pion A, vous voyez. Donc on va pas laisser, les blancs, on va pas laisser prendre ce pion, donc dame 6 de Carsen, il sera en l'évidence, je peux pas lâcher mon pion. Et là, simplement, Anand, dame D2, pas de risque, je reviens ma dame au centre, là elle est quand même excentrée, très dangereux de rester loin de l'action, je préfère me rapprocher, et je menace des échecs. Si les blancs poussent trop leurs pions, ils vont se prendre beaucoup d'échecs sur le roi et ils risquent de perdre des pions. Et puis je peux aussi menacer de pousser le pion D3, mais je suis à côté de mon pion, il ne risque pas d'être pris. Donc là, Carsen joue dame 8 échec, roi H7, dame 4 échec, roi H8, dame 8 échec, roi H7, proposition nulle, acceptée, partie nulle. Carsen se rend à l'évidence, il n'y a rien à tirer de cette position. S'il tente quelque chose, c'est lui qui risque de perdre. Le pion D des noirs est suffisant, donc il prend l'échec perpétuel. Donc une partie à l'avantage d'Anand, très clairement, puisqu'il a réussi à annuler finalement assez facilement. Carsen doit être finalement maintenant en train de se questionner, parce que jouer comme ça sur des ouvertures non préparées, des choses... en essayant de gagner en milieu de jeu, bon, ça a pu marcher lors la première rencontre avec Anand, mais bon, Anand a beaucoup d'expérience. Et on a vu dans la troisième qu'Anand avait une préparation dans les ouvertures extrêmement puissante. Donc la prochaine partie va être riche d'enseignements, puisqu'Anand aura les blancs. Et peut-être qu'il va se passer des choses. Voilà, donc là le jeune Norvégien est devant un vrai souci. Hein, je vous rappelle que cette année, ça a été quand même un peu chaud. Avec Caruana qui a mis 7 points sur 7 au tournoi de Saint-Louis. Là, Anand qui gagne pour la première fois de son championnat du monde. C'est chaud. Donc je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine émission sur ce championnat du monde. Carsen Anand sur Diagonale TV. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.